Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour les guidances, la guidance du mois de septembre. Donc, pour les signes. On va utiliser, on nous a donné le médecine chamanique, l'oracle médecine chamanique pour le message énergétique de ton mois. L'oracle bleu pour aller voir au niveau des centres énergétiques. J'ai décidé de prendre le 77 pour le court-métrage donc de ton mois, hein, au niveau général. Pour le sentimental, on nous a donné murmure de guérison. Et pour conclure, le message de tes anges, ton ange gardien, donc avec le petit oracle des anges gardiens. Belle âme. Voilà pour les jeux. Donc on va aller voir quel signe on va faire ici et maintenant, s'il vous plaît mes guides, pour le mois de septembre. Ok. Belle âme Verseau, c'est ta guidance pour ton mois de septembre. Et c'est parti. Donc, si tu n'es que deux passages, je te précise que je mettrai le minutage de là où commence la lecture pour ton mois, en sachant qu'il y a toujours des messages hein, pendant le placement des cartes. Donc, fais-toi confiance, tout simplement. Belle âme Verseau, c'est parti. Le message énergétique pour ton mois de septembre. S'il vous plaît, pour la belle âme Verseau. La belle âme Verseau. Ok. Alors, tu as l'espoir de pouvoir continuer quelque chose, l'espoir d'une continuité. Hein. Tu as l'espoir de continuer. On me parle de prière pour la guérison, de prière. Est-ce que tu pries pour ta guérison? Tu pries pour qu'une situation s'arrange parce que tu as l'espoir de continuer. Tu vois, c'est un peu comme ça qu'on me l'envoie, belle âme. Pour la belle âme Verseau, s'il vous plaît. Donc, au niveau des centres énergétiques, on te parle d'une énergie bienveillante autour de toi. D'accord? Le moment est venu d'accepter un soutien ici, belle âme Verseau. Le moment est venu d'accepter du soutien, le soutien. Alors, au niveau des centres énergétiques, belle âme. J'entends au petit bonheur la chance. Je ne sais pas pourquoi. Hein, par rapport à ce que tu désires, belle âme. On te parle de la fusion de sentiments ici. Tu as peut-être l'espoir d'un mariage, d'une union, d'une entente, hein, d'une association. On te parle d'un mariage céleste. Ouais, le moment est venu de s'ouvrir, de voyager. Tu désires continuer un voyage. Tu désires continuer de t'ouvrir. Mais pour continuer, il faut t'ouvrir. On te dit. T'ouvrir au monde, au voyage. Alors, on va voir au niveau général, belle âme, pour ton mois de septembre.
belle âme, Verseau, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Je te les montre hein, tout de suite, comme ça. On parle d'une dualité, d'un arrêt brutal peut-être, d'une triangulaire. Ouais, d'un arrêt brutal, d'une triangulaire qui t'a épuisé émotionnellement. Au niveau de ta santé, il y a quelque chose qui a été difficile, douloureux, belle âme. C'est comme si ici que tu avais fermé les yeux une première fois, une deuxième fois, une troisième fois sur quelque chose. En 3 fois, tu as fermé les yeux sur quelque chose ici. On va voir au niveau émotionnel, belle âme. Relationnel, sentimental, amical, familial, peu importe, ok. Tu prends comme ça résonne. S'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme, Verseau. L'énergie pour son mois de septembre au niveau relationnel, sentimental, familial, amical, peu importe. Pour la belle âme, ça va demander un peu plus de place. Et on y va pour le sentimental. Pour la belle âme Verseau. Oula, bah non, 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 j'aime pas du tout. C'est moche là, non, non. Merci. Voilà, là oui. Alors, réponse intérieure, modifiée, libérée. Il y a comme des vibrations, au niveau vibratoire, il y a quelque chose qui te réveille, qui te sort d'un sommeil. D'où les yeux fermés peut-être. Il y a au niveau vibratoire, quelque chose te sort du sommeil. Ouais. Hydraté. Alors, choisir le bonheur ou dormir? Tu vois, il y a vraiment cette notion du réveil. Il y a une vibration. Au niveau vibratoire, il y a quelque chose vibratoirement qui te réveille, qui te pousse à te réveiller et tu as un choix à faire. Tu choisis le bonheur ou tu dors. Tu te réveilles pour choisir le bonheur ou tu dors. C'est vraiment ça. Amour inconditionnel, ça c'est au centre hein, de ton tirage, belle âme. Ce qui va t'assurer le bon déroulement d'une situation au niveau relationnel, ce qui va t'assurer le bon déroulement hein, d'une situation, c'est les limites que tu vas poser. Tu as des limites à poser, belle âme.
négativité. Ouais. Accepte qu'il te faut donner en retour. Tu vois, c'est... accepte que peut-être la fiabilité, ça va être de poser tes limites. Mais il faut également que tu acceptes qu'il te faut donner. Pour recevoir, il te faut donner. Ou alors, dans une situation, c'est à toi de donner en retour ici. Accepter qu'on puisse te donner en retour également. D'accord ? Il y a quelque chose à accepter par rapport au donner-recevoir. Oh mon Dieu, mais elle m'a fait peur, elle. Elle rentre, elle sort. Elle est en speed en plus. Limite. Oh là là. Barrière, répétition mentale. Il y a des barrières ici. Il y a un blocage. Et ce qui te met des barrières, c'est ton mental, belle âme. Tu es sans cesse en train de ruminer hein, au niveau mental. Il y a une répétition mentale. En fait, au niveau du mental, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Hein, mais tu tournes sur la même chose, en fait, on me dit. C'est sur la même chose que tu tournes. Rumination, je voulais le dire. Je ne sais même pas si j'ai dit. Rumination, belle âme. Et tu as des alternatives. Hein. Il y a des alternatives à ta situation. Et tu peux faire autrement. Et l'alternative, c'est le déclencheur, le déclenchement. Tu comprendras ce que tu dois comprendre, belle âme. Ok. La force. Progresser. Acceptation. Il y a une progression parce qu'il y a l'acceptation de quelque chose. Tu acceptes. Une progression... Non, c'est une progression qui va te demander d'accepter quelque chose. D'être dans l'acceptation. On y va pour le message de tes anges, belle âme. Pour ton mois de septembre. Belle âme Verseau. Le message de l'ange. Merci. Pour la belle âme Verseau. Et c'est parti, belle âme. On y va. Alors, pour le message énergétique, tu as l'Est. Émergence, qui te parle d'émergence. Alors, attends, laisse-moi le temps de trouver. Ah, voilà. Alors. Qu'est-ce que je fais, mes guides? Le message énergétique. Ah ben écoute, on te dit, si ce n'est pas déjà le cas, commencez à noter vos rêves dans un carnet ou à garder une trace des idées et des pensées qui vous traversent l'esprit en ce moment. Ces idées sont importantes. Vous allez bientôt être amené à aborder une nouvelle étape de votre vie. Des pensées et des idées qui étaient jusque-là confuses ou hors de portée vont s'éclaircir et bientôt devenir réalité. En outre, toute forme de travail spirituel, qu'il s'agisse de guérison ou de méditation, va rapidement gagner en efficacité et en puissance. Vous allez bientôt ressentir avec plus d'acuité votre véritable nature et ce que vous avez envie de faire dans cette vie-ci. Posez des questions et parlez avec des gens susceptibles de vous aider à atteindre vos objectifs. Vous rencontrerez beaucoup moins de problèmes que par le passé pour rallier des gens à votre cause et pour qu'ils croient en vos projets. Vous vous exprimez avec beaucoup plus d'enthousiasme et d'assurance. Si vous envisagez de déménager, de voyager ou de fonder une famille, sachez que l'heure approche. Sortez prendre l'air, profitez des premiers rayons du soleil, respirez le doux parfum des fleurs annonciatrices du printemps
et proclamez votre présence à tout l'univers. Soyez prêts, prêtes à accueillir tout ce qu'il souhaitera déposer à vos pieds. L'interprétation avec cette carte, tu prends ce qui résonne. Un nouveau départ pointe à l'horizon. De nouvelles idées, des inspirations et une certaine lucidité s'invitent dans votre vie. C'est le moment de démarrer un nouveau projet ou d'insuffler un nouveau souffle à un ancien projet. Levez-vous à l'aube. Accueillez chaque jour comme une promesse remplie de potentialités. Faites des visualisations. Le message de l'Est. Je t'offre un nouveau départ. Comme le printemps, je suis plein de promesses. Mon souffle t'apporte à présent l'espoir. Quelque chose de vraiment nouveau et de merveilleux, je t'adresse. Oh, il est beau ton message énergétique pour ton mois. Hein? Magnifique. Voilà, c'est ce qui est à ta portée, belle âme. Ok. Alors, au niveau général, il y a comme un besoin de te recentrer, ok? De te recentrer pour prendre la bonne direction. De te recentrer pour recharger tes batteries. Parce qu'il y a un cadeau de la vie ici. On te parle d'un cadeau de la vie. Ok? Donc, c'est vraiment te recentrer pour recharger tes batteries, te poser les bonnes questions. Parce qu'il y a un cadeau de la vie, belle âme, qui se présente à toi. Ok? Tu as toutes les connaissances, le savoir et les connaissances qu'il faut pour dire non c'est comme si que tu savais, tu ressentais qu'il fallait dire non, qu'il fallait refuser comme une accélération, tu vois, une rapidité. C'est pour ça, tu te recentres. Tu te recentres parce que tu sais que tu dois dire non à une accélération face à un cadeau de la vie. D'accord? Parce que, ben oui, il faut te recentrer sur toi, reprendre de l'énergie, te rebooster, te recharger tes batteries en fait. Pour recharger tes batteries, tu dois dire non, refuser quelque chose, mettre un frein. Ouais, c'est mettre un frein qu'on dit, d'accord? Parce qu'il y a la rapidité derrière. Tu sais qu'il faut mettre un frein, appuyer sur le frein en fait. Voilà. Hein? Appuyer sur le frein. Tu sais que pour recharger tes batteries, tu dois dire non et lâcher prise. Pour prendre le temps de lâcher prise. Oh là là. Hein? Tu prends comme ça résonne, belle âme. Et on te dit oui, oui, il faut lâcher prise. Oui au lâcher prise. Oui. Il y a un oui qui t'amène à lâcher prise sur ceux qui te turlupinent. Tu vois, c'est belle âme, prends vraiment comme ça résonne, hein, parce que c'est des messages. Hein. Ok. Ici, tu dois te recentrer sur toi-même pour sortir d'un labyrinthe et pour réussir à dire oui à un cadeau de la vie. Enfin, réussir, oui, pour dire oui à un cadeau de la vie. D'accord? Un cadeau de la vie qui t'apporte le savoir et les connaissances nécessaires pour ensuite peut-être accélérer le pas, accepter ou en tout cas ne pas te laisser déborder par la vitesse, ne pas te laisser déborder, c'est pas trop le mot, hein, ne pas te laisser submerger au niveau émotionnel par quelque chose de rapide en fait, d'accord? Parce que tout va bien rouler, on te dit tout roule au final,
tout va bien aller, tu vois. Mais accepter... Oh là là. On me fait dire d'un sens et après de l'autre, belle âme. Tu prends comme ça résonne, toi. Hein. Il a plu. Ok. On te dit tout va rouler. Oui, peut-être il te faut... C'est sur 3 mois, mais pendant 3 mois, ça va être... Tu vas savoir quand appuyer sur le frein. C'est vraiment ce que j'entends. Tu vas accueillir un changement brutal peut-être, d'accord? Brutal et ça va vite, mais tu vas savoir quand il faut appuyer sur le frein, d'accord? Quand il faut ralentir et quand tu peux enlever ton pied sur le frein et accélérer. C'est vraiment ça qu'on dit, tu vois. Ok. Au niveau relationnel, tu as 10h10. On te dit, vous allez connaître des transformations positives qui favorisent une nouvelle rencontre. Vous prenez soin de vous et cela attire l'œil. Mais faites attention aux personnes trop superficielles. Ok? On te dit ici que tu as les réponses intérieures. On te dit d'être à l'écoute de tes émotions. Tu as les réponses intérieures, pourquoi? Parce qu'on te dit de boire de l'eau, belle âme, hein? De t'hydrater également, d'accord? On te dit que les réponses à l'intérieur, c'est en étant à l'écoute de tes émotions, ok? Tu dois comme te laisser guider par tes émotions, belle âme, pour ne pas te limiter face à un cadeau de la vie, pour ne pas bloquer, pour ne pas t'empêcher d'ouvrir les bras à un cadeau de la vie. C'est en te recentrant sur toi que tu vas avoir les réponses. Tu vas entendre les réponses ici. Ok? T'hydrater, c'est vraiment retrouver un boost, d'accord? Retrouver et mettre du carburant, là, te rebooster, ok? Et rouler, avancer. Ok? Pour justement ne pas te limiter face à un cadeau de la vie qui se présente. Tu vas être, enfin, il y a une modification, tu dois modifier, il y a une modification. Ton savoir et tes connaissances t'amènent à une modification d'un amour inconditionnel. Tu modifies un amour inconditionnel. Il y a une modification d'un amour. Tu modifies un amour, tu modifies tes énergies au niveau d'un amour, parce que sur un amour inconditionnel, il y a eu un non. Tu vois, il y a quelque chose qui fait opposition ici. Et c'est peut-être, ouais, modifier un amour sur lequel tu rumines. Tu rumines et tu rumines et tu rumines. Tu vois? Modifier ta vision. Modifier il y a quelque chose qui change au niveau de tes pensées, belle âme. Il y a comme si tu vois l'amour différemment pour ce mois de septembre. D'accord? Tu vas voir un amour, ou l'amour en général, avec un autre regard. D'accord? Et le fait que tu modifies ton savoir, tes connaissances, t'amène à modifier ta vision de l'amour, ça fait que cette modification te libère de la négativité, d'accord? Parce que justement, tu réussis à lâcher prise. Tu te libères d'une négativité grâce au lâcher prise également, à un lâcher prise. D'accord? Il y a, oui, on te dit qu'il y a une libération, ok? Et tu retrouves ta force parce que tu réussis à sortir d'un labyrinthe ici. Est-ce que je t'ai emporté dans mon labyrinthe de l'explication? J'espère que tu as compris, belle âme.
Tu as un amour inconditionnel au centre de ton tirage. Il y a un blocage, il y a un non, il y a un refus, il y a quelque chose qui bloque un amour inconditionnel ici, d'accord? On te dit par rapport à cet amour inconditionnel, tu as les réponses à l'intérieur de toi. Recentre-toi pour être à l'écoute des réponses qui sont à l'intérieur, d'accord? Tu vas de ce fait sortir d'un labyrinthe, retrouver une force. En écoutant les réponses intérieures, tu retrouves une force et tu te libères ici. D'accord? Tu te libères des limites. Tu te libères de ce qui te bloque, de ce qui te limite. D'accord? Et tu te libères de ce qui te limite. Pourquoi? Parce que tu modifies ta façon de penser, tu modifies ta vision. Ta vision, elle se modifie. Ta vision sur les choses, d'accord? Elle se modifie. Mais cette modification t'amène quand même à une rumination, hein, peut-être, hein, d'accord? Une rumination, tu rumines sur quelque chose de rapide, quelque chose qui s'accélère, d'accord? Ou alors tu rumines tout simplement, hein, au niveau émotionnel. Mais on te dit par rapport à cette rumination, de t'hydrater, belle âme, de te rebooster, d'accord? Au niveau, fais des méditations, fais ce que tu veux, hein, mais rebooste-toi pour te libérer et lâcher prise sur la négativité. Pour retrouver un bien-être, en fait. Hein, c'est vraiment l'hydratation pour ne plus être fatigué. Tu vois, tu es fatigué là-dessus, là. T'en peux plus. Ok? On va aller voir au niveau des centres énergétiques. Donc, le couronne, prise de conscience. Prends conscience qu'il est temps peut-être de t'émanciper ici. Prends conscience qu'en tant que jeune homme, le moment est venu pour toi de marquer des points. Le moment est venu pour toi de retrouver ta vitalité, d'accord? De t'émanciper peut-être, ok? Au niveau du troisième œil, le pouvoir de décision. Au niveau du troisième œil, tu sais quelle décision tu dois prendre. D'accord? Tu sais quelle décision tu dois prendre, belle âme. Écoute, hein, c'est clair, net et précis. Au niveau de la communication, tu as l'arbre de vie qui te parle d'épanouissement. Il y a un épanouissement au niveau des communications. Les communications vont s'ancrer. Les communications vont être plus stables, d'accord? Plus ancrées, plus stables, plus fructueuses, d'accord? L'amour que tu donnes aux autres, le patriarche, l'amour que tu donnes aux autres, tu donnes de l'amour aux autres, tu prends la place du père, hein, face aux autres, d'accord? Tu prends la place du père. Face aux autres, l'amour que tu décides, tu prends la place du père, du protecteur. C'est ce que j'entends, protecteur, protectrice, hein, d'accord? Mais ton amour face aux autres, tu es très protecteur. Tu es là pour les autres, d'accord? C'est vraiment ce qu'on m'envoie. L'amour que tu te donnes à toi, belle âme, mais tu espères, tu as l'espoir. L'espoir, avec la prière, on te parlait d'espoir, tu vois. L'espoir, l'amour que tu te donnes, tu te laisses... tu es à l'écoute, c'est bien. Tu es à l'écoute de ton étoile Vénus, l'étoile de Vénus, c'est l'étoile de l'amour, tu vois. Tu es à l'écoute de ta destinée, tu es à l'écoute de ton corps. Tu es à l'écoute de tes sentiments, c'est très bien, de tes émotions. Tu te donnes de l'amour. C'est très bien, j'aime bien. Au niveau émotionnel, belle âme, plexus solaire, il y a une grande transformation au niveau émotionnel, il y a une métamorphose, une transformation. Tu vas renaître émotionnellement. Il y a une renaissance au niveau émotionnel. Ok ?
qui est en lien avec des communications épanouissantes. D'accord? Des communications fructueuses. Tu prends comme ça résonne, belle âme. Ce que tu désires, belle âme, chakra sacré. Ce que tu désires, l'abondance. Tu désires le cadeau du ciel, ce cadeau de la vie là. Le cadeau du ciel, tu désires décider, tu désires ce que tu veux, ce cadeau. Ce que tu désires, c'est l'abondance, d'accord? La richesse, le bonheur, la générosité, c'est ce que tu veux dans ta vie. Et tu sais quel choix tu dois faire pour ce que tu désires. C'est beau. Ce qui va s'ancrer, donc chakra racine, belle âme, la loi, l'équilibre, la justice. C'est ce qui va s'ancrer, ok? Tu vas trancher pour ce mois de septembre. Ce qui va s'ancrer, c'est le fait que tu décides de marquer des points, que tu décides de t'émanciper, de retrouver une vitalité et de retrouver ton équilibre. Ok? Ouais, tu vas faire les choses, ce qui va s'ancrer, c'est, tu vois, quand je te dis, on m'a montré le sablier, tu vas savoir quand il faut appuyer sur le frein, quand il faut enlever le pied, tu vois ce que je veux dire? Et la finalité là-dessus, c'est la nuit. On te parle, le féminin, hein, c'est le féminin, l'intuition, le yin. Le moment est venu de soulever le voile. La finalité, c'est que un voile tu vas regarder sous le voile. Tu vois. Tu vas aller voir la lumière dans la nuit. Tu prends comme ça résonne, belle âme. Ok. Le message des anges pour toi, belle âme. L'étoile. J'adore. Bah ouais. Alors, on te dit, crois en toi, belle âme Verseau, crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaye ta peur de découvrir que tu es. Non, balaye ta peur et découvre. Ah ouais, peut-être que tu as peur de voir tes lumières. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaie de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Ok, belle âme Verseau. J'espère que ça a résonné et que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Moi, je te souhaite un merveilleux mois de septembre. Je te fais 1000 bisous. Je t'envoie comme toujours tout mon amour. Et je te dis au mois prochain. Bye bye.